parlent toute la nuit, et quand ils rentrent chez eux, là ils rentrent chez eux pour faire le suhour, prendre le petit déjeuner et démarrer le jeûne. Quel Ramadan, mes chers? Quel Ramadan? Donc l'approche culturelle en rapport avec les traditions locales, ça c'est khassara, ça c'est vraiment perdre son Ramadan. Maintenant on peut combiner les deux. On a dit il n'a pas été interdit de faire comme la Réunion, on fait les petits gâteaux spéciaux, tralala, et qu'en plus on est fait vendre le cul, il n'y a aucun problème, d'accord? Mais comprenez qu'il y a une approche culturelle. Il y a des gens pour qui Ramadan approche, il faut vérifier mon stock blanc de poulet, mon stock par samoussa, pour faire mon nain, mon wonton, etc., mon catelet, etc. Il faut faire venir faire une gramme de Maurice pour la chapelure, etc. Non, c'est comme ça chez nos mamans très souvent. Mois de Rajab, Sha'ban commence le fikar. Donc le fikar, il faut faire venir les ingrédients parce que le Ramadan reste quand même quelque chose de culturel. C'est une approche qui peut être erronée ou qui peut être accompagnée d'une approche spirituelle, mais ce n'est pas l'approche qu'on veut. Après, il y a des gens qui vivent le Ramadan de manière très technique, très jurisprudence, très masail, fatawa, mais c'est une bonne chose. Ils connaissent exactement les règles du jeûne, les règles du tarawih, et ils le font bien correctement. Alhamdulillah, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Parce qu'on a besoin d'une approche plus subtile, une approche plus générale, une approche plus spirituelle. C'est ce mu'min qui, lorsqu'il va aborder, lorsqu'il vit ces jours de Ramadan, il sait exactement quel est l'aboutissement de ce jeûne, quel est l'objectif qu'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'Allah attend de chaque mu'min à travers ce jeûne. Et lui, quand il va lire ce verset, il va aller jusqu'au bout. Il va aller à Ya ayyuhalladhina amanu. On parle de nous là, les ahl al-iman. Bien, on écoute donc. Kutiba alaykumus siyam. Il y a un pilier qui a été révélé. Le jeûne nous a été révélé. Donc, il prend acte de l'obligation. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Il prend acte de l'historique du ibadah. Que ce jeûne existait dans toutes les communautés. Bien, c'est une information en plus. Mais, il ne s'arrêtera pas là. Il va aller jusqu'au bout. La'allakum tattaqun, afin que vous obteniez, vous arriviez vers la taqwa, vers la piété. Ce mu'min intelligent, éclairé, qui va vers, subhanallah, l'objectif qu'Allah a fixé de ce mois de Ramadan, cette personne-là va bien comprendre que Allah Ta'ala n'attend pas de nous que nous ayons faim, que nous ayons soif, que nous ayons mal à la tête, sommeil, fatigué, tout ce dérèglement, parfois hormonal, parfois biologique de le corps. C'est pas ça qu'Allah attend à travers le jeûne. Ce qui fait également que ce mu'min qui a compris qu'est-ce qu'il est en train de rechercher à travers le Ramadan, il ne se plaindra jamais du Ramadan. Il ne va jamais dire que Ramazan est long, Ramazan est dur, il est fatigant, quand ça est fini, la faim. Il ne va pas trouver le Ramadan contraignant. Même s'il fait un travail physique difficile, il ne trouvera pas le mois de Ramadan difficile, harassant, parce qu'il sera allé à l'essentiel. Et celui qui sait aller à l'essentiel, son fikar reste permanent. Contrairement à celui qui a un fikar culturel, bon, quand Ramadan est fini, les festivités sont terminées. Au mieux, on va faire une petite fête avec le conseil général, à la villa, département Saint-Denis, on va festoyer, on va essayer de dissiper un peu nos machins, mais voilà, ça se terminera là. Et celui qui a l'approche technique jurisprudence, pour lui, son fikar de Ramadan, c'est le fikar du rosa, du saum, de la salat ou tarawih, des règles du suhour, du sehri, des règles du iftar, de la rupture du jeûne. Et quand le Ramadan est terminé, son fikar est terminé, c'est logique. Tandis que ce mu'min qui travaille l'objectif final, lui il sait exactement quel est l'objectif et il sait que ces a'mal là, c'est pas la finalité. Ces a'mal ont pour objectif de l'emmener vers la taqwa, la privation de nourriture, de boisson et de rapport avec notre femme. L'objectif c'est de dompter le nafs, de faire comprendre le nafs qui sait commande ici. C'est Allah qui commande, c'est pas toi qui commande. On ne deviendra pas comme ces personnes qui prennent le nafs comme leur chef, leur divinité. Verset qu'on les gens qui poussent à un extrême l'obéissance à leur nafs, que le nafs devient comme leur, entre guillemets, leur dieu, le ilah. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. En fait, c'est pas ce qu'ils ont envie de faire. J'ai l'impression que je suis un homme libre. Personne n'est libre. Parce qu'à l'intérieur de chaque homme, il y a le nafs, il y a l'ego. Et ce nafs-là pousse l'homme à accomplir le mal, à l'exception des gens pieux. Le nafs pousse l'être humain à accomplir très souvent des mauvaises choses. Et donc soit on contrôle ce nafs, soit il nous contrôle. Donc ce mu'min il sait que le jeûne, l'objectif c'est pas d'avoir faim, d'être fatigué. C'est pas aussi que j'ai rencontré une personne il y a quelques jours, elle me dit que voilà, moi quand je casse mon carême, je casse avec un petit peu d'eau, un peu petite date et tout, et même quand je rentre chez moi, j'essaie de manger très peu.
parce que je veux rester dans cet état de fatigue, même le soir et tout, je veux cumuler. Je dis, mon ami, c'est pas ça l'objectif. C'est quelqu'un qui est un petit peu nouveau de la religion. Je dis que l'objectif, c'est pas d'être fatigué, c'est pas question de régime non plus. C'est pas de se priver pour Allah. C'est pas que ça l'objectif. L'objectif, c'est de faire comprendre au nafs qu'il y a des moments où on fait des choses, il y a des moments où on ne le fait pas. On ne le fait pas car Allah a décrété qu'il ne faut pas le faire. Il y a des fois où j'ai envie de faire des choses, c'est mubah, c'est licite, alhamdulillah, je le fais. Louange à Allah qui a rendu beaucoup de choses licites. Il y a des fois où tu as envie, tu me dictes, tu dis que j'aimerais aller à tel endroit, faire telle chose, et je te dis que non, parce qu'Allah Ta'ala l'a décrété haram, illicite. C'est ça, le mu'min intelligent, c'est celui qui sait décrypter l'objectif qu'il y a dans le suhour, dans le iftar, le tarbiya vers les du'as, vers la reconnaissance envers Allah, le tarbiya de le suhour, d'être réveillé tôt, à l'heure où Allah Azza wa Jal descend au sama ad-dunya, au ciel intermédiaire avec cette terre, et où les malaïkas sont là, et qu'Allah Ta'ala demande, est-ce qu'il y a des gens qui demandent tawbah, qui demandent istighfar, que je leur accorde istighfar durant toute l'année. Ce tarbiya, ce mu'min qui fait la salat ou tarawih, et qui n'est pas là chronométré, quel imam, il fait combien de rakats en combien de minutes. Il ne recherche pas le tarawih grande vitesse. Le TGV, il recherche le tarawih, khushu', khudu', concentration. Écoutez, istima', méditer sur la beauté des versets de la révélation d'Allah Azza wa Jal. Ce mu'min qui comprend que le tarawih n'est pas une finalité. Le tarawih, c'est un acte d'adoration. On a des récompenses. Prophète m'a cité quelles sont les récompenses pour celui qui reste avec l'imam hatta yansarif, jusqu'à la fin. Quelles sont les récompenses qu'Allah lui accorde la nuit en ibadah. Mais c'est également que le tarawih est également une tarbiya, également une école, une éducation. Apprendre mon corps, mon nafs à rester debout devant Allah. Faire en sorte que le corps comprenne que quand Allah a ordonné quelque chose, même si c'est difficile, je le fais. Parce que j'ai été créé pour ça. Allah m'a créé pour faire son ibadah. Donc si Allah me demande de rester debout de longues unités de rak'at, si Allah me l'a ordonné, sam'an wa ta'a, j'obéis à Allah Azza wa Jal. Apprendre ce corps et apprendre à ce nafs que même si tu me demandes de sortir, d'aller parler avec mes amis, je ne sais pas comment ça se passe au tampon, mais à Sani, venez, hein, après 4 rakats, c'est le florilège. Depuis le Ban Arima Charles Leclerc, depuis Liberty, jusqu'à Salou Jibadat, il y a tous les musulmans, Allah Akbar, toutes les générations en train de fumer, en train de machin, alors que l'imam lit salat tarawih, les récompenses sont en train d'être distribuées. Les gens viennent puiser dans le trésor d'Allah et les gens sont à l'extérieur en train de fumer, en train de parler, en train de discuter du dunya, en train de laisser. Shaitan est enchaîné. Shaitan doit bien rigoler, il doit se marrer. Il dit, ben, même pas besoin de moi. Ils n'ont même pas besoin de moi. C'est comme si qu'ils se sentent inutiles. Allah musta'an. Donc, le mu'min intelligent, éclairé, il comprend exactement qu'est-ce qu'Allah attend de moi à travers ces différents actes d'adoration qui ont pour objectif de m'amener vers l'objectif final qui est parvenir vers la taqwa, la'allakum tattaqun, afin qu'on obtienne la piété. Maintenant, mes chers frères et sœurs, on a le choix de vivre son dîn d'une manière traditionnelle. Il vient un taravi, qu'on appellera tarabi avec un B en guillemets, parce que papa était bien, grand-père était bien, arrière-grand-père, et madrasa non apprendre. Donc il faut faire tarabi. Et ainsi de suite, une religion pratiquée de manière traditionnelle. Ou alors on le fait comme un devoir. Ça c'est un degré au-dessus, une prise de conscience. Le musulman qui vient régulièrement sans salat, il sait que c'est un devoir. Allah attend ça de moi, c'est obligé. C'est comme ça, il faut faire. Il ne se pose pas de questions. Il ne sait pas pourquoi il le fait. Le deuxième degré, c'est ça. Pour lui, c'est un devoir. Il fait son namaz, il fait son taravi, il fait son tout ça. Mais il ne sait pas c'est quoi. Les tenants, les aboutissants. Il connaît, il a entendu certains hadiths dans les vertus des actions, mais il ne connaît pas plus que ça. Il ne se pose même pas la question. Pour lui, à un moment donné, le problème, c'est quoi? Ça risque de devenir quoi? Lourd. Ça risque de devenir presque un fardeau. Parce qu'il fait, d'année en année, il cumule, et il ne sait pas exactement c'est quoi l'objectif, mais pour lui, c'est un devoir. Et puis il y a celui qui comprend sa religion. Et ça, c'est le meilleur. Ça, c'est quelqu'un qui sera toujours éclairé. C'est quelqu'un qui ne sera jamais lassé des actes d'adoration. C'est quelqu'un qui de jour en jour, de mois en mois, d'année en année se rapprochera d'Allah Azza wa Jal, parce qu'il connaît qu'est-ce qu'Allah Ta'ala attend de moi à travers chaque action. C'est celui qui médite sur le sens des versets. C'est celui qui sait décrypter les a'mal, qui sait que toute action a pour objectif d'amener le insan, le musulman, vers le contentement d'Allah et vers le paradis. Et le gros souci, c'est que nous ne nous posons pas les bonnes questions
nous nous limitons aux questions de fiqh. Demandez à Mona Ousmane, n'importe quel alim, de quelle que soit la localité, de quoi les gens vous parlent avant de Ramadan? Ben, des questions de masaïl. Est-ce que vous pouvez mettre goutte de le nez? Est-ce que vous pouvez mettre goutte de les yeux? Est-ce que vous pouvez mettre goutte de la bouche? Qu'est-ce que vous mettez, etc., etc. Est-ce que si j'ai pas fait exprès, j'ai mangé, ça annule, etc., etc. C'est ça les questions qui reviennent. Ce sont des bonnes questions. Parce que si on ne connaît pas ça, on ne connaît pas fait notre carême non plus. Mais malheureusement, ça se limite à ça. Et si ça se limite à ça, ça veut dire qu'on ne va pas dépasser ce stade. On va poser les mêmes questions tous les ans. On va faire le même somme tous les ans. Mais quand est-ce qu'on progresse? Dites-moi. Quand est-ce que le mu'min décide de faire un pas en avant, de se rapprocher d'Allah? Quand, si on compare, excusez-moi, rien à voir avec le dunya. Je commence mon insertion sociale, je commence à travailler, j'ai une petite boutique, 4 mètres carrés, un petit stand, d'accord? Je vends des sandwichs. Mais au bout de 5 ans, 6 ans, j'ai un peu plus d'argent. J'aimerais agrandir. Et mon rêve, c'est d'avoir un grand restaurant, un tampon, un Saint-Denis, un Saint-Pierre, une franchise, que les gens viennent, ils achètent le truc avec moi, ils vont exporter. Un être humain, un commerçant, un businessman sensé, pour lui, il ne va pas rester toujours dans son petit snack. Il aimerait progresser, avancer. C'est l'ambition qu'on a pour le dunya. Chose qui est licite, n'a aucun problème. Mais mes chers frères, dans le din, on n'a aucune ambition, donc. Tout le temps, on va virer tout année comme ça même? Jusqu'à ce que Malak al-Maut vienne reprendre l'âme. Dites-moi la question, c'est une question que je me pose, que chaque musulman doit se poser. Dites-moi, jusqu'à quand? Jusqu'à quand un musulman va lier alhamdou? On le répète tout le temps, mais c'est une réalité. Pour qu'on comprenne que si on parle d'une seule chose de la religion, qu'on pratique, on le fait régulièrement, pour ceux à qui Allah donne la hidayah de le faire, mais qu'on se rend compte que dans chaque action, j'ai une marge de progression exceptionnelle. Mais je n'y ai jamais réfléchi. J'ai jamais pensé que je pouvais progresser dans les a'mal que je fais depuis que j'ai 15 ans. Je croyais que c'était ça et que, ben voilà, je l'ai fait et c'est tout. Mais la question que je peux me poser, je suis musulman, j'ai 60 ans, d'accord? Depuis l'âge de 15 ans, je fais la salat. Ça fait combien de temps que je fais la salat? Depuis 45 ans, je fais la salat. Mais j'ai jamais compris la différence qu'il y avait entre Ihdina as-sirat al-mustaqim et Waladdallin. Il y a un problème là, oui ou non? Alors que je le répète dans chaque unité de rakat de chaque namaz. J'ai dû le lire 100 000 fois depuis 45 ans. Mais je ne me suis jamais posé la question, qu'est-ce que ça veut dire Ihdina as-sirat al-mustaqim? Et c'est quoi c'est quoi c'est quoi min shari hasidin idha hasad? C'est quoi Allah as-samad? C'est-à-dire que je me pose les bonnes questions, les questions concernant la manière de faire la salat, les conditions, les shurut, le wuzu, ce qui annule la salat, le sujoud au sahou, etc., etc. Mais je n'ai jamais pensé à travailler la spiritualité de ma salat. Et là, il y a un réel problème. Et c'est ça quand le mu'min s'arrête au niveau